dans le groupe N. L'inamovible Jean-Nicolas Hott sur sa Subaru Impreza sera le grand animateur de la catégorie. Mais il aura fort à faire notamment avec Michel Bourgeois sur son Lancer Mitsubishi. Également Teddy Blangarin. Alors qu'un quatrième pilote dans ce groupe N. On va un petit peu brouiller les cartes avant de connaître une sortie de route dans la 6e spéciale. C'est Alexandre Bourrel. Allez, les véhicules historiques maintenant avec le résumé de la première étape. Où pointe en tête Julien Texier sur sa Porsche 911 SC, le pilote franco-suisse. Derrière, on retrouve Pascal Delaporte sur son Alpine A110 1600S. Dominique Deponce, lui, va connaître des problèmes de puissance moteur sur sa Ford Escort Groupe 4. Et puis le tenant du titre, Frédéric Chambon, grandissime favori. 4e seulement à la première étape sur sa Porsche 911 Turbo. Allez, à la nuit tombée, les départs des véhicules modernes, tout comme les véhicules historiques. Jean-Charles Boblic, le pilote du Limousin, qui doit rattraper le temps perdu. On va revoir d'ailleurs son tout droit, l'ancien leader après la 2e spéciale. Le tout droit à la nuit tombée, qui va lui faire perdre pas mal de temps, et même très certainement l'espoir de décrocher cette finale de la Coupe de France. Et droite à fond, et gauche corde à fond, 80, frein à partiel sur écart gauche 2, frein à partiel sur écart gauche 2. Michel Morin lui aussi va perdre pas loin de 10 secondes avec ce tout droit. Et il va rétrograder à la 4e place du général, même souci que pour Boblic. 80 sur droite 5 cordes, légère bosse, droite 5 cordes, légère bosse, sur gauche à fond corde. Sur sa BMW compacte, toujours Samuel Bézineau, 3e pour le moment. Et le leader reste toujours Bruno Longépé, le Nantais. Au total, il va remporter 4 spéciales sur les 9 proposées durant le week-end Rochelais. Bruno Longépé. Allez, la conclusion de la course en véhicule historique. Dominique Deponce qui va finir 4e. Pascal Delaporte 3e. Frédéric Chambon revenu en 2e position, le tenant du titre. Et le grand vainqueur, donc le pilote franco-suisse Julien Texier. Premier du début à la fin. Les véhicules modernes maintenant. 5 pilotes très resserrés. Tout va se jouer donc ce samedi en terre rochelaise.
comité d'organisation Poitou-Charentes. Chez les féminines, la victoire d'ailleurs de Rosine Chauffour devant Vanessa Véry. Chauffour sur une DS3, Vanessa Véry elle sur une 208 R2. Alors qu'en catégorie GT, c'est Luc Géluso sur une Porsche Cayman qui remporte le titre. Luc Géluso, 8 fois champion du monde en voile. Dans le groupe N, Teddy Blanc-Garin. Michel Bourgeois qui va se contenter donc de la 3e place devant Teddy Blanc-Garin et donc Jean-Nicolas Hotz qui s'impose dans ce groupe N. Il était le favori, lui que l'on voit parfois sur certaines manches de championnat de France des rallyes. Allez, le nordiste Xavier Pruvot sur sa Toyota Celica, victime d'un pépin entre la 6e et la 7e spéciale, contraint à l'abandon. Lui, je vous le rappelle, avait remporté la spéciale de repositionnement en tout début d'épreuve. Il ne pourra pas terminer donc cette finale. Michel Morin, victime d'une sortie de route qui va lui coûter 2 minutes 30. Il se contentera de la 15e place du classement général final. Michel Morin que l'on va écouter. Allez, c'est bien, allez, vas-y. 300 mètres fond, 300 mètres fond. Train fort sur écart droite de corde large. Écart droite de corde large. On a continué à rouler sur les autres spéciales, mais bon, il n'y a pas grand chose à espérer à remonter, donc on va se faire plaisir et puis être là ce soir, ce sera le but premier. 15e place au final donc pour Michel Morin. Après cette sortie donc fatale. Julien Marty lui aussi ne pourra pas terminer ce rallye. L'abandon dans la 6e spéciale. Mathias de Souza, sortie de route ici. Il prendra quand même la 5e place à l'arrivée. Cette région Poitou-Charentes. Le Marseillais Anthony Poupeau va prendre la 6e place. On va essayer de progresser encore, mais je pense que pour le final, bon, ben, on n'est plus dans la course, quoi. Donc c'est assez décevant. Sur la 4e marche du podium, Sébastien Alemany. Le Normand qui rate le podium. On va essayer de réparer à l'assistance et de repartir. Samuel est à une quinzaine de secondes de la 3e place. De toute façon, on n'a plus que ça à espérer. Une touchette qui va coûter cette 3e place, on le voit ici, à l'avant droit, à Sébastien Alemany. Le duel entre Jérôme Chaval et Samuel Bézineau. Tous deux qui concourent dans le groupe F2000. Bézineau qui va prendre la 3e place du scratch sur sa BMW. À 48 secondes de la tête de course. Bézineau donc qui remporte le groupe F2000 et qui prend la 3e place du classement général final sur sa BMW. 100 mètres droite à fond, voilà, la maison, droite à fond, la maison. 100 mètres droite 40, avec un écart qui oscille entre 15 et 20 secondes depuis quelques spéciales maintenant. Le duel entre Jean-Charles Boblic et Bruno Longépé tient toutes ses promesses. Avec Jean-Charles Boblic sur sa Fiesta R5. C'est vrai qu'il a perdu du temps d'entrée de jeu. Bruno Longépé, lui, ne faiblit pas. 400. Allez, 400. Refrain pour à droite, le 98. C'est sûr que la victoire va se jouer entre ces deux-là, entre le Limougeot et le Nantais. Jean-Charles Boblic qui va échouer à 18 secondes
Victoire donc de Bruno Long GP ici à La Rochelle.